Vous passez déjà à Montréal. Aujourd'hui, partie 2 du topo sur l'île de Montréal. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous encourage à aller l'écouter. On avait fait état de l'ouest de l'île, l'extrême ouest, le West Island et de l'extrême est de l'île. Aujourd'hui, on vous parle du centre de l'île où la majorité de la population et de l'action s'y retrouve. Mais avant de commencer, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir tous les nouveaux contenus. On en produit au moins un par semaine. Et si vous pensez déménager à Montréal, que ce soit dans 2 semaines ou dans 2 mois et que vous avez des questions, je vous encourage à soit prendre rendez-vous avec le lien que vous trouvez en bas ou simplement mettre un message en commentaire sous la vidéo. On répond à tous les messages. Si vous voulez nous parler, on va prendre le temps qu'il faut, que ce soit une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, ou même si vous venez à Montréal, on va vous accompagner dans votre recherche pour de l'immobilier. On est des experts en immobilier, on est la référence à Montréal. Et maintenant, allons à la vidéo sur le centre de l'île. La semaine dernière, on a parlé de l'ouest de l'île, de l'est de l'île. Rapidement, vous vous en souvenez, l'ouest de l'île ainsi que l'est sont des endroits où la densité est beaucoup plus faible. Donc, les gens qui recherchent des propriétés sans être à la campagne, mais avec un air de campagne, vont souvent privilégier ces quartiers-là. Donc, c'est une vie qui est très différente de la vie urbaine. Donc aujourd'hui, on va vraiment focusser sur le centre de l'île. Le centre de l'île, la densité est beaucoup plus élevée. Les quartiers ont été construits, par exemple, sur une période de presque 200 ans. Donc, en fait, plus que 200 ans, c'est l'histoire, mais la vraie grosse démographie s'est installée là sur une période de 200 ans. Et les quartiers sont quand même diversifiés, mais beaucoup plus denses. Et c'est là que, si vous voulez, on avait parlé des transports en commun, le métro, le REM et des choses comme ça. Mais si vous voulez vous déplacer vraiment sans une voiture, ben, les quartiers dont on va parler aujourd'hui sont un must. Vous devez absolument les considérer parce que les autres quartiers, oui, il y a des transports en commun en ce moment. Bon, le REM va venir bientôt pour ce qui est de l'ouest de l'île, mais encore une fois, le REM va vous amener dans le centre de l'ouest de l'île. Il va suivre l'autoroute 40 tout le long. Il faut quand même vous déplacer vers l'autoroute 40. Puis la majorité des propriétés, ben, ça va représenter une marche qui peut être assez laborieuse, là, dépendamment de où vous vous placez. Tout ça. Donc, il n'y a pas comme une grille de transport en commun, le métro, les autobus qui quadrillent la ville dans tous les sens, des voies, des pistes cyclables et tout. Là, vraiment, dans les secteurs qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est énormément... Je veux dire, il y a une multitude de systèmes de transport en commun, là, du vélo jusqu'à la voiture, mais en passant par le métro, le covoiturage et tout, que vous pouvez vraiment utiliser régulièrement. Là. Donc, vraiment une capsule qui va être tout à fait différente. Alors, on commence aujourd'hui, je vous montre la carte en ce moment que vous voyez à l'écran. Donc, on avait les portions en beige qu'on voit, là, gris pâle qu'on voit en ce moment. Ce sont les municipalités qui ne font pas partie de l'île de Montréal. Vous allez remarquer que dans le centre de l'île de Montréal, il y a aussi quand même quelques municipalités indépendantes. Un petit rappel, la ville avait été fusionnée autrefois, il y a peut-être une vingtaine d'années, par loi provinciale en une seule ville pour toute l'île. Et après ça, le gouvernement suivant a permis aux villes, selon certains critères de participation à un référendum, donc c'est pas une participation minimum, tout ça, de permettre de se défusionner. Donc, le résultat de cette diffusion, vous la voyez présentement. Petit commentaire aussi, c'est qu'au niveau de notre administration, nos villes sont quand même défusionnées. Par contre, il y a beaucoup de services comme la police, les autobus et d'autres services qui sont offerts par l'association des municipalités entre eux autres. Donc, on est, oui, défusionné, mais il y a beaucoup de services en commun qu'on a avec la Ville de Montréal. Alors, je vous présente les villes qui sont défusionnées, juste pour un petit topo rapide. Donc, celle que vous voyez, que j'encercle avec ma souris en ce moment, c'est Ville-Mont-Royal. Vous avez Amstead et Côte-Saint-Luc, qui sont aussi des communautés très anglophones défusionnées. Vous avez Montréal-Ouest, qui est une espèce de petite barre en dessous ici, qui est une ville défusionnée. Et vous avez la ville de Westmount, qui est ici. Et encore une fois, petite ville défusionnée, très cossue de Montréal. Une partie de cette portion-là, ici, est à flanc de montagne et sur la montagne de Mont-Royal, sur le deuxième mont. Et c'est parmi les propriétés les plus chères qu'on peut trouver à Montréal qui s'y retrouvent. Alors voilà, donc on va avancer dans notre analyse du secteur en vous présentant. Là, j'ai fait une segmentation de marché, parce que je vais vous en parler, vous expliquer quel quartier est plus familial, moins familial, et quelles sont les différences dans les différents quartiers. Donc, vous voyez, j'ai fait des carrés. Évidemment, ces carrés-là ne représentent pas la vraie géographie, là, c'est très approximatif.
Et juste pour placer bien les situer quant à leur emplacement géographique sur l'île. J'ai mis aussi, comme la dernière fois, des petits drapeaux français et anglais ou juste français. Donc, quand on a un drapeau français, il s'agit d'une communauté qui est à forte majorité francophone. Donc, Montréal, je dirais, c'est quand même une ville bilingue et multiculturelle, mais je veux dire, la majorité des gens, ils parlent français. Quand on voit un drapeau anglais et français, bon, il s'agit d'une municipalité bilingue. Puis quand le drapeau est pas mal plus gros, ce sont des villes bilingues, mais avec une légère majorité francophone. Donc, ça, c'est le topo. On va y revenir à chaque fois des quartiers. Donc, je prends chacun des quartiers, on fait un topo rapide, je vous présente le quartier, je vous décris un petit peu, on va regarder une page qui parle de démographie du quartier. Ensuite de ça, on va aller voir quelques aperçus sur les rues, vous donner une idée du bâti, puis de la qualité de vie un peu qu'on retrouve. Alors, on commence d'entrée de jeu avec l'arrondissement Saint-Laurent. L'arrondissement Saint-Laurent, donc situé au nord-ouest de l'île. Donc, ça, les gens vont tout appeler ça le centre ou le centre-ouest de l'île, à titre de référence. Là. Donc, c'est le secteur un peu plus à gauche, les gens vont appeler ça le centre-ouest de l'île. Donc, l'arrondissement Saint-Laurent, ici, c'est un drôle d'arrondissement. C'était une ville avant de fusionner. Il y a un quartier industriel, un technoparc immense, qui est, vous le voyez là, ici, où il n'y a pas de densité de rue à la gauche complètement, qui est situé là. Donc, c'est ce qui faisait que c'était une ville assez riche à l'époque, son technoparc. La population vit plutôt dans le secteur ici, là, donc ça va, bon, peut-être pas jusqu'en haut, ici, juste comme ça ici à peu près. C'est assez populeux. C'est un vieux quartier. La portion près de l'autoroute ici, qui s'appelle le Vieux-Saint-Laurent, il y a beaucoup d'écoles. Il y a 2 cégeps qui s'y trouvent, un cégep anglophone, un cégep francophone, qui sont juste le long de la route que je vous pointe en ce moment. Et donc, la majorité de la population habite dans ce secteur-là. Donc, c'était un petit village autrefois, puis ça a grandi énormément. À gauche, complètement, on appelle ça le Nouveau Saint-Laurent, des maisons très cossues, unifamiliales, idéales pour les familles, des gens qui sont bien nantis. Après ça, on a un secteur qui est tout à fait nouveau, qui s'appelle Bois-Franc, qui est ici. Je vais prendre d'ailleurs peut-être la carte pour poursuivre, la carte de l'île de Montréal. Vous avez là, donc, Saint-Laurent, grosso modo, là, je ne suis pas très bon en dessin, mais voilà, donc c'est à peu près... J'ai coupé un petit peu trop vite là, le parc industriel, mais au niveau résidentiel, là, j'ai pas mal inclus tout ce qu'il y avait. Donc, on a ici une partie de, en fait, ce que je vous parlais, là, Nouveau-Saint-Laurent à gauche, mais on a le secteur de Bois-Franc qui est ici. Donc, le secteur Bois-Franc, c'est un nouveau secteur. Ce sont des constructions quasiment neuves, quasiment neuves, 20 ans, 25 ans, même jusqu'à il y a peut-être 5-6 ans. Il y a de la copropriété, il y a de la maison unifamiliale, il y a toutes sortes de choses. On va faire une petite descente dans les rues dans quelques secondes. Vous avez ici un boulevard Marcel-Lorrain qui est un axe principal de Montréal. C'est pas une autoroute, c'est un boulevard, mais il y a beaucoup de commerces le long de ça. Il y a des grandes épiceries, etc. Ici, on a un quartier qui a été construit dans les années 40 et 50, unifamilial surtout, et on a le vieux Saint-Laurent ici. Dans le secteur ici, un peu plus de population immigrante, donc le secteur que je vous dessine présentement, un peu plus de population immigrante. Et ça, c'est surtout, encore une fois, du bungalow, de la propriété. Alors, vous comprendrez de la façon que je vous le décris en ce moment qu'il s'agit d'un quartier beaucoup plus familial, peut-être que d'autres quartiers qu'on va voir tantôt, où il y a des condos et des grandes tours habitables. Donc, le quartier Bois-Franc, je vais vous le présenter parce que, étant donné que la chaîne est francophone, mon auditoire est probablement francophone, on le verra tantôt avec la démographie, mais le quartier est très multiculturel. Donc, je vous dirais, c'est quasiment un tiers anglophone, un tiers allophone, donc ni anglais ni français, et un tiers francophone. Mais le secteur ici, que je vous montre de Bois-Franc, on va y descendre, c'est surtout francophone. Alors, et c'est neuf, c'est un peu neuf parce que ça a été construit sur les terrains de l'ancien aéroport. Bon, là, on a atterri dans le milieu d'un parc, mais j'en profite quand même pour vous montrer le genre de parc qu'on retrouve. Ça a été une très belle... très beau design. Ça vous donne une idée. Donc là, on est dans une rue où il y a de la copropriété, des condos. Donc, ces petites tourelles-là ont probablement une dizaine de logements. Là, on arrive ici dans un secteur où on retrouve plutôt de l'unifamilial à notre gauche. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la rue pour vous montrer un petit peu. Mais vous voyez le terre-plein dans le milieu, là où les gens peuvent circuler, les piétons. Là, donc, puis vous avez, on a un exemple d'un autobus qui s'en vient. Donc, des transports en commun qui circulent partout à travers le secteur. Et là, on a un petit centre d'achat central avec des épiceries, des commerces. Et ce genre de propriétés-là que vous voyez ici, ce sont des maisons de ville, donc des maisons en rangée.
mais c'est quelqu'un est propriétaire du bâti au complet. Peut-être ici, c'est juste un propriétaire de ce côté-ci, un propriétaire de l'autre côté. Ça vous donne une idée. Il y a beaucoup de petites tours à condos. Il y a beaucoup de petites tours à condos avec des condos plutôt intéressants. On a des clients récemment qui voulaient faire une offre sur les 2 tours que vous voyez en ce moment ici. Et vraiment, à l'intérieur, là, la vue est superbe. Vous voyez toute la Mont-Royal. En tout cas, les clients étaient de ce côté-ci du bâti, là. Et c'est pas de copropriété là à l'intérieur. On a un vrai petit bijou, une piscine, gym, un paquet de services. Alors, vous voyez, je recule tranquillement. Vous voyez, on a pris le temps d'aménager des parcs et tout ça. Donc, c'est un des secteurs que nous, qu'on recommande, en fait. On a déjà même construit comme une petite île ici, dans un étang qui est artificiel, évidemment, avec des maisons de ville et des condos. Donc, moi, je trouve que ça fait petit village, puis tout ça, puis ça a un certain intérêt. Rapidement, je vous montre rapidement dans le plus vieux secteur de Saint-Laurent. Si on descend dans une rue au hasard. Donc, ça va être très classique du reste de Saint-Laurent. Donc, du bungalow, propriété un peu plus moderne, construit dans les années 50. Ça donne un topo très rapide. Donc, je vais reculer. Maintenant, on va juste regarder rapidement l'arrondissement Saint-Laurent. Le site que je vous présente, c'est sur centris.ca. Centris.ca, c'est, si vous cherchez une propriété à vendre, c'est l'espèce de site référence où toutes les propriétés sont inscrites. En fait, la plupart des propriétés sont inscrites. Mais il y a un onglet qui s'appelle Outils et vous avez là-dedans, on pourra mettre le lien en bas. Chacun des arrondissements de Montréal et des villes qui sont sur l'île de Montréal, si vous prenez la région ici, ils sont décrits avec un profil. Donc, vous avez la population par âge ici de Saint-Laurent. Vous voyez que c'est assez familial quand 20 de la population en bas de 15 ans, donc c'est assez intéressant. On a maintenant, au niveau économique, il y a une grande disparité. Il y a des secteurs de Saint-Laurent qui sont plus riches, d'autres qui sont moins riches. Là, je vais vous montrer évidemment un des secteurs les plus connus. Vous avez les revenus par habitant. Des types de familles avec enfants à la maison ou non. Vous avez aussi le profil d'éducation des clients, donc universitaire, collégial, secondaire, avec aucun diplôme. Comme je dis, Saint-Laurent, c'est un peu éclectique dépendamment où vous êtes, mais la majeure partie de Saint-Laurent est quand même assez bien connue. Les types de logements, maison individuelle, en rangée, 26 % c'est quand même élevé. Donc, parce que, évidemment, une maison, ça prend beaucoup d'espace. Un toit à condo, c'est tout petit, puis ça loge plusieurs personnes. Donc, à 26 % on a quand même beaucoup de propriétés. Et le français, anglais et autres langues, comme je vous disais, en fait, il y a plus de monde qui parle une autre langue que le français et que l'anglais dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ça, c'est exceptionnel. Vous allez voir, c'est probablement l'endroit où cette situation-là, parmi tous les secteurs qu'on va regarder ou que je connais, c'est la première fois qu'on voit un mélange comme ça. Alors, on passe au prochain secteur. Alors, on retourne à notre carte initiale. Donc là, je vous présente, on va y aller comme dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, on arrive ici à Huntsic. Huntsic, quartier francophone. Puis là, c'est là que je vous donne la limitation un petit peu quand je vous parlais de Centris tantôt. Je vous disais c'est excellent. Par contre, les arrondissements de Montréal ont des sections à l'intérieur. Puis nous, souvent, quand on recommande un secteur à un client, on va lui dire, on va voir ce secteur-là. Parce que souvent, les arrondissements sont très grands. Et d'un secteur à l'autre d'un arrondissement, on parlera tantôt de NDG et Côte-des-Neiges, qui sont dans le même arrondissement, mais NDG et Côte-des-Neiges, 2 pépites complètement différentes. Donc là, ces subtilités-là ne sont pas reflétées, puis ils sont mélangés dans les statistiques parce qu'ici, on vous présente les statistiques de l'arrondissement au complet. Donc, évidemment, si vous êtes intéressé, ça vaut la peine de nous poser des questions. On va pouvoir donner des éclaircissements, puis nous envoyer une carte des secteurs qu'on vous recommanderait, dépendamment de vos intérêts. Donc, Huntsic, quartier-ville, je vous le dis d'emblée, encore une fois, on le voit très familial, 17 % de la population en bas de 15 ans, c'est énorme. 11 % de 15 à 24. C'est une grosse partie de la population. Je passe sur les couples, les familles et compagnie. Propriétaires, quand même, 40 % de copropriétaires. Donc, on va le voir tout de suite, mais beaucoup d'immeubles en copropriété et d'unifamiliales. Donc, je sais que les chiffres, on regarde ça, 9 % 5 %, c'est juste 14 % en propriété en maison individuelle. Encore une fois, une maison individuelle, c'est un empattement très large. Donc, ça prend beaucoup de place sur le territoire. Donc, quand on arrive à 14 % de maison individuelle, déjà, c'est un chiffre qui est assez élevé.
Et là, on a beaucoup d'immeubles de 5 étages ou moins. Quand vous voyez ça au Québec, on en parlait dans les dernières vidéos, ce sont des duplex, donc des logements où il y a quelqu'un qui vit en haut, quelqu'un qui vit en bas. On en a énormément à Montréal. C'est la ville américaine, nord-américaine qui en a le plus. Et beaucoup de villes en ce moment, comme Toronto, voudraient en construire plus parce que c'est une belle façon de densifier la population. Pas juste construire des tours de 50 étages avec des condos. Parce que là, les gens ont quand même un peu d'espace extérieur, des balcons. Puis ça fait des communautés aussi plus familiales. Souvent, c'est la personne qui habite en bas, le sous-sol, donc beaucoup plus d'espace. Au niveau des langues parlées, ben, je vous avais mis sur le dessin que c'était 65 %. Si vous allez dans ce qu'on appelle Huntsic Ouest, là, vous êtes dans un secteur qui est peut-être quasiment totalement francophone. Donc, quand on s'éloigne, hein, puis on va dans les secteurs limitrophes d'Huntsic, ben, on va trouver un peu plus d'autres langues. L'anglais, c'est marginal, là, 10 % à Montréal, c'est faible comme pourcentage. Les autres langues, 25 %. Puis, bon, il y aurait peut-être des secteurs géographiques où c'est pas francophone, mais vous pouvez considérer Huntsic comme étant un secteur francophone. On va aller sur la rue, je vous montre rapidement le bâti. Moi, j'aime beaucoup le secteur parce que, voilà. Donc, on va décoller et aller atterrir à Huntsic. Donc, on avait notre arrondissement Saint-Laurent ici. Et Huntsic, ben, vous le voyez, Huntsic Quartier-Ville, ici, la fiche qui est. Je vais vous montrer deux petits secteurs rapides. Un secteur que j'affectionne particulièrement, c'est la rue Fleury, voilà, ici. Donc, Saint-Urbain-Ouest, Saint-Urbain, je viens de dire le nom du restaurant. Donc, c'est la rue Fleury. La rue Fleury, elle traverse Huntsic quasiment de bord en bord, un peu plus. Et le secteur ouest de la rue Fleury, petite rue, là, je tombe un peu n'importe où, mais des petits restaurants, des petits cafés, des petits bars. C'est assez attachant, boucherie, épicerie de quartier. Puis cette rue-là continue quand même assez loin et plutôt sympathique. Donc, si vous aimez la vie de quartier, c'est vraiment un endroit vraiment agréable à vivre. Alors, Huntsic, comme je disais, c'est très familial. Beaucoup d'activités sportives, les enfants, les clubs de foot, les clubs de hockey, bien organisés. Pendant que je parle, on continue le bâti. C'est quand même plus récent que d'autres quartiers construits dans les années 50-60. Donc, on a des maisons ici, puis toutes des maisons qui ont des terrains. Là, si je recule, ben, vous voyez, là, les piscines sont installées. Là, on a des piscines, des bonnes cours en jardin, tout ça. Donc, ça fait pour des beaux quartiers de famille, honnêtement. Je pense pas que c'est un quartier qui est nécessairement de prédilection pour des célibataires ou les couples, peut-être un couple seul jeune, je vous dirais, mais si vous aimez plus la tranquillité, parce que là, je vous montre justement une rue qui longe la rivière des Prairies, donc au nord, là, vous voyez quand j'ai déposé. Donc ça, c'est une piste de vélo, c'est une rue qui est fermée. En fait, c'est les résidents qui peuvent la prendre. On va aller dans les rues ici. Et donc, vous voyez un petit peu le même genre de topo au niveau des propriétés, mais quand vous habitez là, vous avez des transports en commun, mais vous vivez aussi à côté de la rivière. Donc, c'est quand même assez agréable et appréciable. Donc, on recule. On a fait le tour un peu pour Huntsic. C'est un quartier chouchou là, que j'aime beaucoup. Mais on continue. Donc là, on va s'en aller tranquillement dans le prochain quartier. Je vous le présente dans la carte. Donc, là, j'ai triché un petit peu. Le principal arrondissement qui se trouve dans le carré que je vous présente là, c'est Rosemont, mais j'ai inclus deux autres arrondissements, en fait, en partie d'un autre arrondissement qui s'appelle Villeray, qui est un peu situé ici, et le plateau Montréal. Je l'ai mis parce qu'une bonne partie de l'auditoire de nos vidéos est français et le plateau est depuis un certain temps, pas totalement, mais quand même un secteur de prédilection pour les immigrants français. Donc, je voulais vous le placer clairement à l'écran. Et aussi, on a une bonne partie de Hochelaga-Maisonneuve qui était peut-être par rapport aux autres quartiers ici, un quartier initialement peut-être un petit peu plus pauvre, mais qui est en gentrification à la vitesse grand V en ce moment. Qui est en train de changer. Puis en ce moment, c'est un quartier qui est très à la mode, resto, bar et compagnie. Donc, vous avez ici, comme dans le secteur plateau, puis là, j'ai tout englobé ça parce qu'on a et on aura des vidéos qui vont parler de tous les quartiers de façon individuelle, chacun en détail, parce que chacun de ces quartiers-là mérite une vidéo qui leur est propre.
une vidéo qui leur est propre, pardon. Et comme vous allez les avoir, vous pourrez y aller. Mais comme ils ont quand même, au niveau du bâti immobilier, au niveau de la démographie, beaucoup en commun, j'ai décidé de les combiner ensemble et vous les montrer. Il s'agit ici du secteur Villeray, qui est un arrondissement très, très, très à la mode en ce moment. Vous avez tout le secteur de Rosemont aussi, de Petite-Bourgogne, qui est très populaire. Vous avez Hochelaga-Maisonneuve dans ce secteur-ci. Vous avez aussi la Petite-Italie et le Baillex qui sont dans ce secteur-ci. Et vous avez le Myland et le plateau Mont-Royal qui sont ici. Donc là, ce que je vous ai montré dans le carré, ça inclut tous ces secteurs-là. Ce sont des secteurs, je vous dirais que plus vous êtes à l'est, plus vous allez vers le stade olympique. Le stade olympique est situé ici, n'est-ce pas? Je le dessine à l'écran en ce moment-là. Plus vous allez dans ce secteur-là, je vous dirais que ça devient de plus en plus familial. Maintenant, c'est pas impossible de vivre avec une famille à Villeray ou en Petite-Bourgogne, les enfants jeunes. Il y a des écoles, donc au niveau scolaire, tout ça, vous êtes capable, vous êtes près à des stations de métro, parce que ça, c'est relativement bien quadrillé par le système de métro, les transports en commun, énormément de pistes cyclables l'été, donc, et même pour l'hiver. Vous avez des pistes cyclables, là, on en a parlé dans d'autres vidéos, mais qui sont littéralement, c'est des routes, c'est-à-dire que les voitures ne peuvent pas embarquer. Il y a une ligne de béton entre les voitures et les vélos. Donc, le transport à l'intérieur de tout ce secteur-là est assez facile, assez homogène, pas mal partout pareil. Donc, on va descendre un petit peu sur le terrain. Je vais vous montrer, je vais prendre peut-être un peu plus de temps pour aller sur la rue que dans les autres quartiers, juste pour montrer les différences. Donc, vous voyez un peu le bâti typique du plateau, donc des propriétés collées sur rue, une ruelle en arrière, et voilà. Donc, ça, c'est très typique de ce qu'on trouve au plateau. Donc, vous avez peut-être 6 logements ici. Donc, vous imaginez évidemment que ce ne sont pas de grands logements. Et la voiture, il faut stationner sur rue. Évidemment, quand les gens connaissent l'hiver québécois, quand on reçoit 30 cm de neige, évidemment, pour faire le ramassage, il ne peut pas avoir de voiture dans la rue, donc la ville va interdire le stationnement sur votre rue pendant une journée. Il faut trouver du stationnement ailleurs. Si vous faites l'épicerie, il faut tout amener ça jusqu'à votre maison. Donc, peut-être une famille, quand vous vivez seul ou avec une personne, l'épicerie, c'est pas trop compliqué à amener chez vous, mais quand vous avez 2 enfants dans un petit condo, puis vous devez tout amener l'épicerie familiale au condo, c'est pas évident. Par contre, si je recule un petit peu, donc vous devinez un peu à l'écran le Mont-Royal à votre gauche, là, donc là, je m'éloigne un petit peu, en passant le parc La Fontaine qui est ici, très, très, très beau parc. L'été, il y a beaucoup de monde qui se retrouve là. Donc, je vais aller un peu plus dans le secteur ici. Donc, vous avez ici le parc olympique, le stade du club de foot de Montréal. Vous avez ici pardon, excusez-moi. Vous avez un terrain de golf ici, l'ancien terrain de golf ici qui est devenu un parc, et vous avez le jardin botanique de Montréal qui est ici. Donc, au niveau qualité de vie, c'est pas mal ce secteur-là. Puis là, je vous présente les secteurs du coin ici. Puis vous devinez un petit peu plus à l'arrière, bon là, il y a une ruelle ici, mais il y a... Je vais essayer d'approcher un petit peu. Donc là, il ne s'agit pas d'une rue, là, il s'agit d'une ruelle arrière. Et vous devinez des terrains comme ça. Dans le plateau, là, vous n'avez pas ce genre de terrain-là. Donc là, on est dans Rosemont, un peu plus à l'est, et on est dans un bâti. C'est pour ça que je vous dis que peut-être que Rosemont serait un peu plus convenable à une famille. Bon, écoutez, il y a des familles qui vivent sur le plateau aussi, là, mais la plupart des gens vont trouver ça un petit peu coincé. Donc, je vous montre certaines rues. Encore une fois, c'est des logements, souvent un logement en haut, un logement en bas. Puis celui du bas a accès au terrain en arrière. On peut même deviner ici des piscines là, dans la cour. Donc, puis comme je vous disais, ce que je vous ai décrit, là, avec la présence du stade olympique, du jardin botanique, du super beau parc ici, petit terrain de golf, vous êtes quand même pas mal en point en termes de qualité de vie. Ici, on a Hochelaga-Maisonneuve. Hochelaga-Maisonneuve, comme je disais, c'est un quartier qui est en train de se redynamiser. J'essaie de trouver le secteur avec le plus de restauration ici. Mais vous avez la rue Ontario qui traverse le quartier gay et le village et qui arrive ici. Et là, on commence à avoir de plus en plus... Bon, on voyait de la rénovation, les fameux comptes de Montréal. Ouais, bon, ça ici,
vous voyez sur cette place-là, vous avez un restaurant ici. Bon, évidemment, les camions de Google ne passent pas nécessairement aux meilleures heures, aux plus belles journées, mais sur cette petite place-là, vous avez toute une série de restaurants. Si je regarde le bâti, on a beaucoup de plex. Donc, des plex, ce sont des logements, justement, qui ont un ou deux ou trois logements empilés un par-dessus l'autre, souvent joints à l'autre. Et on a beaucoup de petits buildings appartements comme celui que j'enseigne présentement dans le secteur. Alors, puis, vous avez quand même beaucoup de parcs. Là. Vous parlez du stade olympique et compagnie, qui n'est pas loin, mais on a beaucoup de parcs aussi. Là. Et c'est un peu la même chose pour Villeray. Je ne descendrai pas dans les rues, mais Villeray qui est situé ici, encore une fois, beaucoup de plex de propriété, un petit peu plus de cours, un peu plus vert à l'extérieur. Donc, pour les familles, un peu plus possible. Très populaire pour les jeunes couples en ce moment. Vous avez le quartier qui a le vent dans les voiles. Il mérite d'avoir son propre vidéo, donc on ne va pas s'éterniser ici. Le marché Jean Talon, je fais une parenthèse rapide, c'est excusez l'expression anglaise, mais c'est un landmark à Montréal. C'est vraiment le marché fermier le plus populaire, là, qui compétitionne un peu avec le marché Atwater, mais je pense que celui, c'est vraiment celui de prédilection. Évidemment, aujourd'hui, c'est à la mode d'avoir ces petits commerces de proximité près de chez soi, des petits restaurants, des petits cafés. Donc, on a le Mylex, Titali, Myland, une partie de Rosemont et Villeray. On envoie une vidéo qui va vraiment parler de ça et ce sont des quartiers de prédilection pour des jeunes couples ou des très jeunes familles. On tombe dans le centre-ville de Montréal rapidement ici. Je reprends ma carte. Je vais en parler rapidement. Il y aura une vidéo évidemment juste sur ce secteur-là. Donc, Sainte-Marie, qui est le centre-ville de Montréal. Le centre-ville de Montréal, ce sont où on retrouve les édifices à bureaux. Généralement de 50 étages ou moins à Montréal, petit fait d'hiver, mais on ne peut pas construire un édifice qui est plus haut que le sommet du Mont-Royal. Donc, il n'y aura jamais de tour du CN ou de World Trade Center à Montréal, simplement parce qu'on ne peut pas construire aussi haut que le Mont-Royal. On veut préserver la priorité, mais on donne la priorité au Mont-Royal, finalement. Donc, quartier un peu plus vieux, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de familles. En bas de 15 ans, ça représente juste 7 des jeunes. Si vous retrouvez des 25, là, des 15 à 24 ans, je vous parierais qu'il n'y a pas beaucoup de 15 ans, évidemment, parce qu'il y a peu de familles qui habitent au centre-ville, moins d'écoles. Il y avait très peu d'épiceries autrefois. Ça change beaucoup parce qu'il y a beaucoup de copropriétés, de tours à condos qui ont été construits dans les dernières années. Par contre, s'il y a des jeunes, ce sont des étudiants, parce que vous vous retrouvez au centre-ville, dans l'arrondissement Ville-Marie, l'Université McGill et Concordia, donc les deux universités anglophones. Et évidemment, il y a toute une panoplie d'étudiants qui vivent à proximité. Alors, donc, évidemment, ils font partie du décompte de la population. Le français est majoritaire, mais on est quasiment moitié-moitié avec le français et les autres langues. Vous voyez, maison individuelle, 1 il y en a quasiment pas. 48 dans des plex, sont des maisons, des petits logements où c'est 2-3 logements par-dessus l'autre, et 50 dans des tours à condos. Donc, des tours à condos, on n'a pas parlé beaucoup, mais quelqu'un qui veut vivre dans du moderne, des tours de condos avec gym, piscine intérieure ou des choses comme ça, bien, vous avez deux choix si vous voulez être vraiment dans le cœur de l'action. C'est le centre-ville de Montréal ou Griffintown, qui est juste en bas du centre-ville. Donc, là, on est dans l'arrondissement Ville-Marie. Là, je ne pense pas que ça sert à grand-chose de descendre. Vous le voyez quand même assez bien. Il y a des tours à condos. Alors, ce sont des condos, vous voyez le genre, là, donc très moderne, une facture très moderne, beaucoup de services à l'intérieur. Mais encore une fois, avec les tendances modernes internationales de construire de plus en plus petits, vous avez des condos là-dedans qui ont 600 pieds carrés, donc faites la conversion, même pas 30, 40 mètres, 40 mètres, 45 mètres carrés. Donc, c'est très petit. Donc, c'est pas facile pour élever une famille. Par contre, vous êtes dans le milieu de l'action. Là, vous avez, vous voyez le centre-ville de Montréal. Vous avez le vieux Montréal qui est situé ici, qui est tout à fait charmant, là, mais qui est très touristique. Je vous dirais qu'il y a des logements, il y a des gens qui y vivent, ça peut avoir son charme, mais l'été, c'est rempli de touristes. Puis je vous dirais, au niveau des épiceries, puis tout ça, il y a beaucoup de restaurants, puis de cafés pour justement la clientèle touristique, mais vous ne verrez pas peu cher.
Et au niveau des services des écoles, ben, il faut se déplacer pas mal. Donc, ici, on a 3 arrondissements en un. Donc, je vous présente les 3. Si je prends mon crayon, là, je vais aller sur la carte. À chaque fois qu'on se promène dans les rues, ma carte est virée tout croche. Donc, là, je vais vous parler, je vais mettre mon crayon en fonction. Donc, là, je vous parle des secteurs qui sont ici. Là. Donc, vous avez la Chine, que j'enseigne présentement, La Salle, Verdun. Dans l'arrondissement de Verdun, il y a l'île des Sœurs. Bon. Là, je mets tout ça ici dans la même vidéo présentement, mais il faut faire une distinction. En réalité, tout ce qui est sur l'île ici, bon, la Chine est un petit peu différent, mais c'est quand même assez similaire au niveau du bâti. Évidemment, ce qui est riverain ici, comme partout sur la Terre, est un petit peu plus cossu parce que bon, les terrains valent cher sur le bord de l'eau, puis les gens qui ont construit des choses un peu plus grosses. Mais l'exception ici, parce que l'arrondissement de Verdun, qui est là, est propriétaire de la section ici, Île des Sœurs. L'Île des Sœurs, c'est une bébite complètement différente. Au niveau du transport, c'est pas idéal parce que c'est une île en soi aussi. C'est rattaché par un pont qui permet d'aller au centre-ville de Montréal puis qui permet d'aller vers Verdun. C'est moderne, c'est construit, c'est récent, c'est dispendieux, mais ça vous prend une voiture. Parce que pour sortir de l'île sans voiture, bonne chance. Oui, il y a un autobus. Ça, c'est le pont Champlain. C'est un des ponts principaux. Donc, c'est l'autoroute 15 qui traverse vers la Rive-Sud, qui s'en va vers les cantons de l'Est, la Montérégie et les États-Unis aussi. Donc, les gens prennent ce pont-là. Donc, c'est un pont à haute densité qui a été refait tout récemment. L'île des Sœurs, elle est ici. L'île des Sœurs, pour vous donner une idée, beaucoup d'unifamiliales, beaucoup de maisons, aussi des tours en condo sur le bord de l'eau. Vous devinerez évidemment que ces copropriétés-là qui sont en bordure d'eau, tout ça, avec des vues superbes ici sur le fleuve Saint-Laurent, qui devient presque aussi large qu'un lac, sont de toute beauté. Et les maisons qui sont ici sont quand même assez dispendieuses. Donc, évidemment, là, il y a beaucoup de condos qui se sont construits ici, des petits cafés, tout ça. C'est une belle qualité de vie, l'île des Sœurs, mais il faut avoir des sous. Là, on a donc Verdun, La Salle, La Chine. Donc, je vous dis, c'est un peu similaire. Évidemment, c'est un peu plus anglophone quand vous allez à La Salle. La Chine, Verdun demeure francophone. Je vais focuser aujourd'hui sur Verdun surtout. Verdun, le vent dans les voiles en ce moment. Vous voyez quand même 14 des gens en bas de 15 ans, donc ça vous donne une indication évidemment qu'il y a beaucoup de familles qui y vivent. Maintenant, à cause que de bâti, il y a des maisons, vous avez l'île des Sœurs qui est tenue là-dedans, il y a beaucoup d'enfants. D'ailleurs, on construit une nouvelle école juste pour répondre à la demande. Récemment, les écoles étaient pleines à l'île des Sœurs, mais il y en a quand même pas mal aussi qui vivent à Verdun. Je vous dirais que c'est un secteur qui est bon pour des jeunes couples, bon pour des familles. C'est un secteur qui est passe-partout un petit peu. Si on regarde les maisons individuelles et attachées en rangée, c'est 10 donc c'est quand même assez important. 70 des plex et quand même 21 de condos dans des tours. Donc, c'est assez intéressant, 43 au niveau universitaire. Et les langues parlées, ben, vous voyez le français en grande majorité partie à presque 65 Donc, un peu plus que 2 tiers de la population utilise le français comme langue principale. C'est en train de se gentrifier présentement. Le magazine Time Out a nommé la rue Wellington a été élue cette année la ville la plus cool. Là, on ne le voit pas, là, évidemment, parce que Google n'est probablement pas repassé sur les rues, mais depuis 1 an ou 2, la rue est fermée l'été au transport automobile. C'est juste des piétons, donc on peut marcher. Il y a énormément de cafés, de restos, et en ce moment, ce phénomène-là fait juste s'accélérer. Je pense que c'est une rue qui a vraiment le vent dans les voiles. Donc, nous, ce que je voulais faire, c'est tourner. J'ai été un petit peu trop vite. Donc, ce que je voulais, c'est tourner sur la rue. On voit ici le bâti. Donc, on a énormément de ce genre de bâtiment-là, de plex. Des fois, des petits logements. Vous devinez en haut ici qu'il y a un logement à gauche, un logement à droite, parce qu'il y a 2 portes. Ce pas des très gros logements, donc clairement, peut-être pas pour une famille, ceux-là, mais la maison à côté ici, donc juste à côté ici, on voit, c'est une maison familiale. Unique. À l'arrière, vous avez, contrairement au plateau, je vous disais que c'était pas facile pour les familles parce qu'il y a peu de cours arrière. Bien là, vous voyez quand même des très grandes, ça c'est la ruelle qui sépare les propriétés, énormément de grandes cours ouvertes.
Donc, on voit même ici, là, où vous êtes capable de le voir, vous voyez les piscines qui sont installées. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un quartier, vous avez dans l'arrondissement, l'île des Sœurs qui est intéressant et Verdun, différents prix, évidemment, côté beaucoup plus dispendieux ici, un peu plus abordable ici, mais Verdun, en ce moment, vend dans les voiles très, très, très populaire. Je continue mon tour de ville avec... donc, on a fait le secteur ici, complètement au sud de l'île. Je vous parle très brièvement de ce secteur-ci. On parle de Montréal-Ouest, Notre-Dame-de-Grâce, donc l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, mais la portion Notre-Dame-de-Grâce, une partie de Westmount, Côte-Saint-Luc, Amstead. Ce sont des secteurs qui sont presque tout anglophones. Je vous dirais que Montréal-Ouest, qui est une petite ville là, qui est en dessous de mon drapeau, là, c'est à 79% anglophone. Côte-Saint-Luc, Amstead, presque totalement anglophone. Et Notre-Dame-de-Grâce, je vous dirais, dans ce côté-là, peut-être près du 50-50, tranquillement, pas trop vite. Mais vous avez Westmount qui est très, très, très anglophone aussi en ce moment. Donc, au niveau du bâti, c'est en grande partie dans les villes que j'ai nommées en premier, sauf Notre-Dame-de-Grâce, la grande maison unifamiliale, très dispendieuse. Westmount, c'est probablement la municipalité la plus dispendieuse à Montréal, ou en tout cas parmi. Et Amstead et Côte-Saint-Luc, aussi très, très dispendieux ici. Montréal-Ouest, aussi de la maison unifamiliale, construite il y a presque 100 ans, mais assez cossue, en pierre. Donc, voilà, ça fait le topo. Maintenant, peut-être qui est plus abordable et réaliste, ce serait Notre-Dame-de-Grâce, que quand même plusieurs personnes à Montréal de toute origine affectionnent quand même. Donc, vous voyez Montréal-Ouest, le petit secteur ici. Et je vais m'enlever le 2D parce que c'est pas facile d'atterrir comme ça ici. La rue Sherbrooke est là, donc me placer. Donc, vous avez les rues Moncton. Donc, ce secteur-là, Notre-Dame-de-Grâce, quand même, il y a une station de métro à côté, donc assez facile de se déplacer. Vous avez le Mont-Royal juste à côté ici. Et je vais descendre dans la rue Moncton. La rue Moncton, donc elle a cette petite rue. Bon, je pense pas que cette rue-là va gagner le prix de la rue la plus cool au monde, mais vous avez sur cette rue-là plusieurs boulangeries, bouchers, cafés, restos. Donc, c'est assez une rue connue, là, puis que bon, souvent je vais rejoindre des amis dans un restaurant là-bas, donc plutôt agréable. Et vous voyez le genre de bâti. Donc, encore une fois, quartier assez familial parce que ce sont des propriétés un peu plus cossues, un peu plus larges, donc c'est plus facile d'avoir plusieurs enfants qui y vivent. Quartier clairement bilingue et souvent on a du terrain. Donc c'est des maisons qui ont été construites il y a un peu plus longtemps, mais vous le voyez. Je vais retourner en 3D. Donc les rues est là, donc à l'arrière ici. Bon, vous n'aurez pas énormément de gazon, mais vous avez assez de terrain pour les jeunes. Il y a beaucoup d'écoles dans le secteur aussi, donc ce qui rend le secteur aussi pas mal plus convivial pour les enfants. Donc, on va finir le topo très rapidement. On revient ici. Donc, on avait parlé de Saint-Laurent au tout début. On a des capsules qui couvrent le secteur de Outremont, qui est ici en vert, et Mont-Royal, qui est une ville indépendante. Nos bureaux sont dans cette ville-là, là, juste où le drapeau français est planté. Là. Et ces secteurs-là, ici, sont pas complètement, mais de façon générale, plus cossus. Ville-Montréal est une ville à 60% francophone. Outremont, un arrondissement à probablement 80% francophone. On trouve surtout une familiale assez grosse. Outremont est à flanc de montagne, donc c'est toute beauté. Vous pouvez habiter dans le haut. Vous devinerez, tout comme l'eau tantôt, que, évidemment, là où les hauteurs, les belles vues attirent, font que les terrains sont plus dispendieux. Et donc, les maisons qui ont été construites sont plus grosses et plus dispendieuses. En bas de la montagne, on a du condo, de la copropriété un peu plus petite. Beaucoup d'écoles. Note pour nos amis français, dans l'arrondissement d'Outremont et celle juste à côté de Côte-des-Neiges ici, il y a 2 écoles dont le système scolaire est français, l'école Saint-Nicolas et le collège Anne-Marie. Et donc,
beaucoup d'expats français viennent s'installer pas trop loin, justement de façon à pouvoir amener les enfants à l'école le matin. Ville-Mont-Royal, c'est une ville qui s'appelle la Cité-Jardin. Si on regarde très rapidement, et je vous invite à suivre notre chaîne, on aura un vidéo bientôt sur la ville, mais si vous regardez d'en haut, ben, vous voyez la densité des arbres. En fait, quand on prend l'avion et on arrive à Montréal le soir, vous voyez tout ce que vous voyez. Dans le fond, c'est un carré noir parce que les arbres sont plus hauts que les lampadaires et il n'y a juste pas de lumière qui monte vers le ciel. Donc, c'est une ville très résidentielle, une maison quand même assez cossue. Et c'est ce qu'on trouve là-bas. Donc, vous avez Outremont ici, qui est la flanc de montagne, dont je vais faire état. Alors, je pense que ça fait le topo. Encore une fois, j'ai été assez vite, mais de façon assez complète. Vous avez une idée un petit peu ce qui est un peu plus apte à une famille, apte à être pour les gens célibataires ou pour les jeunes couples. Et je vous encourage vraiment, parce que j'ai donné beaucoup d'informations en peu de temps aujourd'hui. Bien, peu de temps, c'est quand même une capsule assez longue. Mais si vous avez des questions, parce que il y a certaines de ces arrondissements-là ou villes-là qui ont été couvertes ou qui sont déjà couvertes dans des capsules qu'on a, d'autres vidéos qu'on a en ligne, mais d'autres qui s'en viennent. Mais si vous avez des questions à ce moment, mettez ça en commentaire à la fin. Nous, ça va nous faire plaisir. On va répondre. On répond la même journée à tous les commentaires. Puis si notre réponse nécessite plus d'informations, on essaiera de rentrer en contact avec vous. On fera un petit appel vidéo rapidement. On va vous parler de la ville et compagnie. Si jamais vous pensez venir à Montréal et vous venez en éclaireur bientôt, n'hésitez pas à nous appeler avant pour qu'on puisse se rencontrer. Que vous voulez louer ou acheter, on va s'occuper de vous. Si jamais vous voulez parler de finances ou vous voulez parler de comment on emprunte de l'argent si vous voulez acheter, est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer? On a des capsules qui couvrent le sujet aussi, mais capsule vidéo, ça prend de l'âge avec le temps. Si vous voulez avoir une mise à jour, encore une fois, prenez rendez-vous avec nous. On est disponible 7 jours sur 7 pour vous parler à l'heure qui vous conviendra. À bientôt.